Tous les ans, Oron organise 2 événements autour de la gastronomie, les chefs au sommet et le week-end gourmand. Ces événements permettent de faire découvrir de nouvelles saveurs et plats aux visiteurs. Alors le week-end gourmand, Oron, en véritable capitale de la gastronomie, on organise l'hiver les chefs au sommet d'Oron au mois de janvier et on voulait absolument proposer un événement pendant la saison d'été autour de la gastronomie, mais en utilisant vraiment les spécificités de la montagne. Donc l'idée de ce week-end gourmand, c'était de proposer des sorties botaniques où les gens pouvaient ramasser des plantes que l'on trouve dans notre environnement très facilement et de pouvoir ensuite les déguster. Alors cette année, on est très heureux puisque on a la présence d'Alain Creton, qui est un accompagnateur en montagne et qui a fait vraiment sa spécialité dans la botanique. Il a d'ailleurs écrit des ouvrages sur toutes les vertus des plantes que l'on trouve en montagne, que ce soit le côté comestible ou médicinal. Et il a accepté notre invitation cette année et il propose donc tout le week-end 4 sorties, à la fois sur Oron et sur Saint-Étienne-de-Tinée. Et l'originalité de ces sorties, c'est que les gens vont découvrir les plantes comestibles, les ramasser et les cuisiner ensuite sous forme de petits tourtons. Donc c'est vraiment une sortie qui est à la fois pédagogique et gourmande à la fois, puisque les gens cuisinent ce qu'ils ramassent avec lui. Non, on a ramassé des herbes, du cerfeuil, des épinards sauvages, de la lierre, des tussilages, de la chili au millefeuille. Je crois que c'est tout. Et on va faire des tourtons traditionnels de la Roya, mais avec des feuilles de briques parce qu'on n'a pas le temps de faire la pâte à pain et on ne peut pas faire de feu. Mais voilà. Un vieux truc qui a plus de 1000 ans, de la bouffe de pauvre en fait. Maintenant ça devient de la nourriture de riche, mais à l'origine c'était de la nourriture de pauvre. Ça. Cette spécialité est aussi appelée barbadjan ou borsotou. Elle se présente sous la forme d'un beignet et peut être faite avec de nombreux ingrédients. Je m'appelle Alain Creton. Voilà, on ne peut pas dire que je suis ethnobotanique, mais je pratique de l'ethnobotanie. Je m'intéresse à tout ce qui a trait en relation entre les êtres humains et les plantes. Donc voilà, je suis aussi accompagnateur en montagne, donc je travaille beaucoup avec des gens pour leur permettre de découvrir tout ça, de s'initier à tout ça. Je crois qu'on est près de 90% des médicaments sont issus des plantes. C'est des molécules qu'on a identifiées dans les plantes, puis qu'ensuite on reproduit par des procédés de synthèse. Mais il y a des plantes qui sont très utiles, il y a des médicaments de synthèse aussi, et c'est plus une complémentarité. Bah oui, évidemment, ça a été fait pendant très longtemps. Tout le paléolithique probablement, enfin non, on mangeait un peu de viande, mais on peut facilement remplacer la viande et on peut manger que des plantes, évidemment. Ça va s'installer durablement. Je ne sais pas si on peut parler de mode, c'est plus, je crois, une prise de conscience des gens qu'il y a plein de choses qui vont de traviole et les gens n'ont pas envie d'être malades, ils ont envie d'être heureux. Donc s'ils se rendent compte que leur bonheur, ça passe par un petit changement dans leur pratique, ils vont le faire. Et je pense que ça vient beaucoup de là, l'envie d'être plus en forme, plus heureux, plus en lien avec l'environnement dans lequel on vit. Voilà. Durant tout le week-end, les accompagnateurs en montagne ont pu initier les visiteurs à la découverte de plantes comestibles ou thérapeutiques. Cette année, on a vraiment le plaisir d'avoir des acteurs locaux qui participent à cette manifestation. On a aussi Olivier Bressac, qui est un jeune accompagnateur du bureau des guides Tinée-Mercantour, qui s'est aussi spécialisé dans la botanique et qui lui a proposé une sortie avec les enfants. Et ensuite, on a, à la suite de cette sortie, on a la chef de cuisine Calice Brun, qui est originaire de Saint-Étienne-de-Tinée et qui elle aussi cuisine les plantes et la cuisine du terroir, qui a fait un atelier pour les enfants. Et en leur proposant de faire avec leur cueillette des petites fougassettes et des panisses. Du coup, c'est une petite fougasse dans laquelle on a mis des épinards sauvages. Et c'est très bon. Et chez nous, Saint-Étienne-de-Tinée, on les appelle les sangari ou les sangari égout. On remercie aussi la présence de l'association des métiers de Saint-Étienne-de-Tinée et sa présidente Gisèle Fulconis, puisque chaque année, elle participe aux événements culinaires qu'on organise. Et elle propose des ateliers sur la confection des pâtes. Donc par exemple cette année, elles ont montré comment on faisait les pâtes vertes à base d'épinards qu'on ramasse ici sur Oron.
Et elles ont vraiment un savoir-faire unique qu'elles transmettent de génération en génération. Donc on veut vraiment perpétrer les traditions. Voilà, moi je m'appelle Fabio, je suis italien d'origine et de naissance. J'habite à Nice et j'ai eu un restaurant qui s'appelait Vine Cucina, je l'ai eu pendant 7 ans. Ça m'a permis de me faire connaître le marché de la gastronomie nissarte, voilà, on va dire, et régionale. Aujourd'hui, j'ai une fromagerie, on s'occupe de la mozzarella, on produit de la mozzarella, burrata, ricotta et tous les dérivés à base de lait de vache et de lait fermier. Et mon savoir-faire en cuisine me permet de combiner les deux choses. C'est pour ça que je suis aujourd'hui à la semaine gourmande pour montrer comment on peut aussi travailler certains produits dont on n'a pas l'habitude d'utiliser comme la mozzarella et les associer à d'autres produits comme les cèpes, comme le risotto, etc., etc. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans la démonstration tout à l'heure. C'est le même esprit, c'est les mêmes concepts. Nous on les fait, mais les gens jusque-là ils se sont juste régalés. Maintenant on va leur montrer comment on peut leur apprendre à répéter les mêmes gestes, à avoir les mêmes reflets et surtout avoir ce sens du goût que parfois on n'a pas. Bien ensoleillé, on est au frais parce qu'à Nice il faisait quand même assez chaud, donc là c'est bien, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent, donc c'est vraiment le moment idéal. Et puis bon, il y a plein de monde qui est monté pour voir tout ce qu'on fait. Je suis content parce que notamment on fait les chefs au sommet. Et si on vient et si on revient, c'est parce que l'air de montagne ça nous fait du bien. Et moi j'ai fait mon lycée hôtelier dans une station de ski un peu comme celle-ci en Italie, à 1250 mètres. J'ai vécu 5 ans et j'ai appris à cuisiner les herbes, à ramasser les fleurs, à voir un peu tout ce que la montagne nous réserve. Et croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses ici que nous on n'a pas plus bas, au bord de mer. Répondant à l'appel de tous les événements culinaires d'Oron, c'est au tour du chef Yves Thérillon de nous faire découvrir sa cuisine. Il propose sa cuisine florale inspirée par la culture des fleurs du pays de Grasse. Je m'appelle Yves Thérillon, je suis le chef de la cuisine des fleurs à Antibes. Dans cet atelier, on fait des cours de cuisine principalement et aussi beaucoup de prestations traiteurs pour tous les clients qui souhaitent recevoir chez eux ou les entreprises. Alors, l'idée d'incorporer des fleurs dans les plats est venue principalement déjà de toutes les variétés qui sont présentes sur Grasse. En priorité, voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée et aussi l'envie de se démarquer, de faire autre chose, de faire des choses différentes. Je dirais que la différence, c'est que voilà, aujourd'hui, par exemple à Oron, on vient à la rencontre du public, donc faire découvrir la cuisine avec les fleurs, leur faire découvrir des produits et aussi communiquer avec les gens. Alors, l'utilisation des fleurs et des plantes apporte beaucoup de choses. Déjà, je dirais principalement de la couleur, mais aussi le côté gustatif avec des choses complètement différentes de ce qu'on peut trouver dans la cuisine au quotidien. Alors ce week-end gourmand à la montagne, pour moi il est bienvenu parce qu'on vient chercher un peu de fraîcheur déjà. Ensuite il fait aujourd'hui très très beau et puis voilà, on rencontre un public aussi qui est avide de découvertes et de déguster des nouveaux produits. Je suis très content de cuisiner à la montagne. J'adore la montagne l'hiver, mais je crois que je l'aime encore mieux l'été. Les producteurs locaux sont venus partager leurs produits dans le cadre d'un marché gourmand en place pour l'événement. L'occasion de ramener les saveurs de la montagne à la maison. On est très heureux parce que cette année, cet événement, il a lieu le premier week-end des vacances et tous les ateliers, toutes les sorties ont été remplis. L'avantage de le faire début juillet, c'est qu'on a une grande variété de plantes comestibles que l'on peut ramasser très facilement autour de la station et du village. C'est vraiment une manifestation que l'on veut pérenniser et surtout développer avec tous les acteurs locaux de la vallée. Donc on peut déjà vous donner rendez-vous pour la 3e édition du Week-end Gourmand l'année prochaine à Oron-Saint-Étienne-de-Tinée. Un autre événement culinaire de haute altitude, durant lequel Oron célèbre la gastronomie avec les plus grands chefs de la Côte d'Azur, les chefs au sommet. Une semaine à déguster sans modération pour une véritable cure de bon goût et de bien-être au sommet des Alpes du Sud.
Chaque soir, des menus gastronomiques sont proposés par tous les grands chefs cuisiniers et pâtissiers dans les restaurants de la station et des villages de Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage. De nombreuses démonstrations sont réalisées par les chefs, comme le champion du monde de la confiture. Une autre variété, et une variété qui avait énormément de pépins. On avait passé un temps fou justement à enlever tous les pépins. On travaille sur un demi-citron. Donc le demi-citron, on va presser le jus. Et comme je vous ai dit, j'aime pas jeter, bah, je vais mettre la peau. Pourquoi? Il y a de la pectine. Voilà. À l'origine, les hôteliers s'étaient réunis pour créer une animation pour le mois de janvier, qui était la période la plus calme après les fêtes, et trouver quelque chose qui pouvait générer des séjours sur Oron. Donc nous étions partis sur de la gastronomie parce que tout le monde est intéressé, et nous avons mis en place la première édition avec 6 chefs qui se sont passés sur un dimanche et un lundi. Ça s'est très bien passé dès la première année. Les chefs ont été enchantés, les gens qui ont participé ont adoré que des chefs étoilés viennent sur la station, et ça a commencé comme ça. Les chefs au départ, ils étaient peu nombreux, mais au fur et à mesure des éditions, ça a augmenté, et donc on est tout de suite allé chercher un peu plus large que Nice parce que c'était un peu restrictif. Maintenant, on en est à la fin de l'année dernière, 6e édition, on avait déjà 150 chefs qui étaient passés sur Oron. Donc maintenant, on élargit depuis Menton jusqu'à l'est du Var. On a été chercher des gens, des belles maisons étoilées dans le Var. Et on a beaucoup de jeunes chefs qui sont aussi très intéressés pour venir. Je vais vous faire un tartare de champignons, carottes violettes et une mayonnaise végétale. Dans mon restaurant, je travaille, la majeure partie de mes aliments sont bio. Donc je les lave, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. La cuisine crue, c'est toujours meilleur avec du repos. Surtout là, par exemple, tout va se mélanger, tous les goûts vont s'imprégner aux champignons et à la carotte. Ce sera toujours meilleur que de le faire et de servir. L'édition 2019 aura lieu du 19 au 25 janvier.